La commission des affaires étrangères du Parlement turc a décidé de reporter le vote sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pas de refuser, mais de le reporter. Nuance, cette décision doit être largement considérée comme un signe d'exaspération d'Ankara qui attend toujours le feu vert de Washington pour acheter de nouveaux avions de guerre F-16, au moins une quarantaine d'appareils et environ 50 kits de modernisation pour 79 autres avions de combat. C'est un très gros dossier pour la Turquie qui est engagée sur plusieurs fronts: Irak, la zone kurde, Syrie, la zone d'Idlib et Libye avec le secteur de la Tripolitaine. Et comme sur ce dossier ça n'avance pas, les Américains ne manifestent aucun empressement et la commission turque a débattu ainsi pendant des heures de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Elle a tellement parlé longuement, très longuement et tellement longuement qu'elle a finalement décidé de ne rien décider. Si les États-Unis jouent la montre, les Turcs aussi savent le faire. Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burak Akapar, a demandé que la Suède prenne des mesures, je cite, qui soient positive pour répondre aux préoccupations de la Turquie. Ankara n'apprécie pas que des organisations et des individus liés aux indépendantistes kurdes aient droit de cité en terre suédoise. Stockholm a pourtant fait des gestes. Il a gelé les comptes bancaires d'un groupe kurde et des personnes ont été invitées discrètement à quitter le territoire. Mais ça n'a pas suffi. Un responsable du ministère turc de la Justice, qui a participé à cette fameuse réunion, celle où il a été décidé de ne rien décider, ce responsable a expliqué que le nombre total de demandes d'extradition déposées en Suède s'élève à 69 personnes, dont 32 liées à des activités présumées de terrorisme. Or, la Suède tarde à répondre, enfin plus exactement, ça ne va pas assez vite au regard des autorités turques. La Suède a quand même modifié sa constitution et ses lois antiterroristes pour répondre aux préoccupations turques. Elle a levé l'embargo sur les armes qu'elle imposait à la Turquie dans le but de convaincre Ankara d'abandonner ses objections à son adhésion à l'OTAN. Mais ça ne marche pas, ça ne va pas, ça ne va jamais en fait. Le fait que l'administration Erdogan fasse monter les enchères irrite profondément les Américains qui disent en substance tant que vous continuerez à bloquer le dossier de l'adhésion suédoise à l'OTAN, vous n'aurez pas les avions F-16. Voilà, la réelle politique, c'est ça, une relation donnant-donnant. Tout y est contractuel, glacial, comptable. On peut apprécier ou pas, mais il en est ainsi. La politique étrangère ressemble parfois à une négociation d'apothicaire.